Toujours grâce à la contribution du jQuery dans le code JavaScript, nous allons voir comment construire une palette de couleurs capable d'influer sur l'apparence de la page web au choix de l'internaute. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur influe sur 3 curseurs de 3 barres de défilement pour modifier respectivement les composantes de couleur rouge, vert et bleu. Et instantanément, comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de la page web adopte la valeur de la couleur hexadécimale ainsi retranscrite. Et dans le même temps, ces valeurs sont traduites sur la droite dans un calque au bord arrondi, composante RVB et code hexadécimal. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce JavaScript, nous proposons de télécharger des sources offrant une page HTML déjà structurée et accompagnée de ces ressources. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression fournit le fichier de la page web nommé index.htm. Il est accompagné des librairies jQuery dans le sous-dossier JS, car ce sont elles qui fournissent les méthodes permettant de transformer de simples calques HTML, balises div, en contrôle fonctionnel, comme des barres de défilement pour une palette de couleurs. Mais il est aussi accompagné de styles CSS dans le sous-dossier CSS. Et parmi ces styles, certains sont directement associés aux méthodes jQuery que nous appliquerons pour transformer ces contrôles web. Il est important, à ce titre, de comprendre que ces ressources sont livrées telles quelles sur la toile. Il n'y a plus qu'à les réceptionner et à les déclarer en référence de la page HTML pour les exploiter. Nous l'avons annoncé, la page HTML est déjà amorcée et nous proposons de le constater en double-cliquant directement sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et le moins qu'on puisse dire est que la présentation apparaît dépouillée. Les barres de défilement des 3 composantes de couleurs ne sont pas présentes. Certes, un calque aux bords arrondis se suggère. C'est lui qui doit résumer les composantes de couleurs construites dans la version RVB et dans la version hexadécimale. Mais nous allons le voir, à quelque chose près, ces contrôles existent déjà. Ils sont en attente de transformation par le code jQuery. Pour le constater de retour dans le dossier de décompression, je vous invite cette fois à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir, par exemple, avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, et comme vous pouvez le voir, les références aux feuilles de style sous dossier CSS et aux librairies jQuery sous dossier JS sont annoncées en en-tête de code HTML, soit dans la section Head. Plus bas dans le code, un calque d'identifiant au centre, celui-ci, abrite la construction HTML qui nous intéresse. Nous y trouvons 4 calques, c'est-à-dire des balises div. Les 3 premiers doivent être transformés par le jQuery en barres de défilement pour représenter les composantes de couleurs rouge, vert et bleu, d'où leurs identifiants explicites. Ces couleurs seront déclenchées par l'application de la méthode jQuery slider. Elles sont régies par des styles inscrits dans le fichier. Les styles CSS, qui je vous le rappelle, est bien déclaré en en-tête de code. Et donc, ces styles sont associés à cette méthode. Le 4e calque, quant à lui, l'identifiant MSG, est plus classique. C'est lui qui doit résumer la situation lorsqu'un curseur de couleur est glissé ou qu'une barre de défilement est cliquée pour faire varier une composante. Il doit livrer le code couleur en version RVB et en version hexadécimale. Pour débuter la construction de cette palette de couleurs, la première mission consiste à transformer ces éléments HTML en contrôle jQuery et plus spécifiquement en barre de défilement colorée. Pour cela, je vous propose de vous placer dans la section de script qui était déjà prévue, tout en bas de la page HTML. Et tout de suite, grâce à l'alias du $, nous en avons l'habitude désormais, entre parenthèses, entre guillemets, et préfixé du symbole du dièse pour pouvoir prendre possession ou le contrôle d'éléments HTML par leurs identifiants. Tout d'abord, le calque d'identifiant rouge, et une des prouesses permises par le jQuery est de pouvoir piloter l'ensemble de ces éléments à la fois en les énumérant séparés par une virgule, comme vous pouvez le voir ici, pour le contrôle d'identifiant rouge, le contrôle d'identifiant vert et le calque d'identifiant bleu. Nous fermons bien les guillemets et à ces 3 éléments HTML, nous leur appliquons la méthode slider. Sauf que cette méthode, dans notre cas ici, requiert que
pas mal de paramètres, d'arguments soient réglés. Nous prenons soin tout d'abord de borner l'énumération de ces arguments avec les accolades et nous fermons la parenthèse bien sûr de notre méthode slider et nous prenons soin de ponctuer notre syntaxe pour ne pas oublier à l'issue. Dans donc les paramètres de cette méthode slider, nous allons commencer par régler l'attribut orientation qui parle de lui-même pour définir une barre de défilement horizontale et non pas verticale. Donc nous lui passons la valeur horizontale entre guillemets, virgule pour poursuivre l'énumération de ces attributs à régler avec celui qui se nomme range, nous allons l'expliquer, et que nous allons fixer, et bien sûr, la valeur min. Dans ce contexte, si vous voulez, la couleur de chacune des barres va s'étendre du début de la barre jusqu'à la position de la poignée. Si nous lui avions passé la valeur max, ce serait l'inverse. La couleur s'étendrait de la fin de la barre jusqu'à la position de la poignée. Ensuite, nous avons besoin de définir quels sont les incréments de cette barre, en tout cas le nombre d'unités qu'elle peut accepter, 255 par entre guillemets cette fois-ci, car il s'agit d'une valeur numérique. En effet, chaque composante de couleur RGB peut varier de 0 à 255. Puis, arbitrairement, nous allons définir une valeur par défaut, nécessairement ici identique pour toutes, puisque nous sommes en train de diriger les trois calques HTML, les trois barres de défilement ensemble à 127, ce qui va conduire à un gris assez foncé. Et nous allons préparer aussi deux gestionnaires d'événements pour indiquer comment agir lorsqu'ils interviennent, ces événements, slide et change. Pour l'instant, en revanche, nous ne les renseignons pas. C'est-à-dire slide lorsqu'une poignée d'une barre va être cliquée et glissée, ou change lorsque l'utilisateur va cliquer sur la barre de défilement en dehors de la poignée pour changer la valeur et déplacer aussi cette poignée. Je vous propose d'ores et déjà d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur le navigateur web et d'actualiser la page avec la touche F5 du clavier. Et comme vous pouvez le voir, notre palette de couleurs prend déjà forme. Les barres de défilement sont cliquables. Chaque curseur peut aussi se déplacer par cliquer-glisser, comme ici. Mais à ce stade, bien sûr, aucune incidence n'est encore observée sur la page web. Les valeurs ainsi générées par la combinaison des positions des curseurs sur les barres de défilement doivent être passées à une fonction. Cette fonction doit se charger de transcrire ces composantes en code hexadécimal, et ce code hexadécimal doit être appliqué à l'attribut CSS background color du calque conteneur d'identifiant contenu, celui-ci aux bords arrondis qui est en arrière-plan. Cette fonction, nous la créerons après l'avoir appelée. Elle doit être sollicitée lorsqu'un curseur est glissé, événement slide, ou lorsque une barre de défilement est cliquée, comme ici, événement change, ou encore au chargement de la page, tout simplement, puisque des positions sont définies par défaut pour chacun des trois curseurs. Cette fonction, nous choisissons de l'appeler actualiser info. Donc je vous propose de revenir dans le code de la section de script, et ici, donc au chargement de la page web, nous allons effectivement, bien qu'elle n'existe pas encore, l'appeler actualiser info avec deux parenthèses, et nous ponctuons notre syntaxe avec un point virgule. Au chargement de la page web, oui, mais aussi au cliquer-glisser, attention, l'appel est différent. Ici, alors nécessairement pas entre double quotes puisqu'il s'agit d'une fonction et non pas d'une valeur statique, et donc sans les parenthèses au cliquer-glisser et au changement de valeur. Donc maintenant, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, de la rafraîchir avec la touche F5 du clavier. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, et vous remarquez que les trois barres de défilement disparaissent. Et pourtant la raison est toute simple. Une erreur JavaScript majeure est générée avortant la suite du traitement. Une fonction, en l'occurrence actualiser info, est appelée au chargement de la page, mais celle-ci est inconnue. Cette fonction actualiser info a pour mission de récolter les valeurs des barres de défilement. Nous connaîtrons ainsi les composantes de couleur. Et pour cela, il suffit de passer la donnée value en paramètre de la méthode slider appliquée sur chaque calque HTML. Donc je vous propose de revenir une fois encore dans la section de script. Cette fois-ci, nous allons nous placer à la suite du code en dessous, donc pour pouvoir créer cette fonction qui est appelée dès le chargement, mais aussi au slide et au change,
avec deux parenthèses, il s'agit d'une fonction, et comme il est de coutume, nous prenons soin de tout de suite bien la borner avec les accolades ouvrantes et fermantes. Et à l'intérieur de ces accolades, eh bien, nous allons déclarer plusieurs variables nous permettant, premièrement, comme nous l'avons dit, de récolter la valeur de la position de chacune de ces barres de défilement. Grâce au jQuery, avec l'alias du dollar, entre guillemets préfixé du symbole du dièse pour pointer sur la barre d'identifiant rouge, à l'origine il s'agit d'un calque, pour lui appliquer la méthode slider, mais cette fois-ci plus simplement, car avec le paramètre value qui lui est passé entre parenthèses et entre guillemets, nous récoltons la position que nous transmettons donc dans la variable rouge. Et là aussi, nous allons poursuivre l'énumération des variables dans la syntaxe jQuery, virgule, pour récolter dans une variable que nous nommons vert, eh bien, la valeur, la position de la barre de la poignée pour la barre de défilement de la couleur verte. Nous faisons de même pour la dernière composante, c'est-à-dire le bleu, et sachez qu'il n'y aura aucune ambiguïté malgré la correspondance des noms de nos variables et de nos éléments HTML, tout simplement parce que les éléments HTML sont des objets, c'est-à-dire des contrôles, et ne sont pas des variables. Donc, aucun conflit. Et enfin, nous allons déclarer une dernière variable que je vous propose de nommer hexa, et que nous allons, pour l'instant, hexa pour hexadécimal, que nous allons initialiser à vide, car nous devrons construire une fonction capable de transcrire les composantes RVB en code hexadécimal. Mais sans plus attendre, nous pouvons prévoir la suite du code. Il s'agit d'impacter sur la couleur de fond de notre calque conteneur d'identifiant contenu, je vous le rappelle, donc par le jQuery, en lui appliquant la méthode CSS. En premier argument, cette méthode demande tout simplement quel est l'attribut CSS sur lequel nous souhaitons intervenir. Il s'agit de l'attribut CSS background color, et en deuxième argument, virgule, quelle est la valeur à lui appliquer à cet attribut. Vous savez qu'un code hexadécimal est toujours préfixé dans la structure des pages HTML du symbole du dièse, donc le symbole du dièse entre double cotes, puis nous concaténons avec la partie dynamique la valeur que possédera notre variable hexa dès lors que la transcription sera faite. Et dans l'enchaînement, donc nous pouvons nous permettre dans notre calque d'identifiant MSG, sans oublier donc le symbole du dièse, autant pour moi en préfixe, eh bien nous devons retranscrire avec des textes explicatifs quels sont les codes couleurs donc qui sont générés par les actions de l'utilisateur sur ces barres de défilement. Et là, nous allons appliquer sur cet objet MSG, ce calque MSG, la méthode jQuery HTML plutôt que la méthode texte qui, elle, se contenterait d'inscrire un texte brut. Avec la méthode HTML, nous allons pouvoir nous permettre des fantaisies de mise en forme grâce aux balises HTML qui vont être ainsi retranscrites, interprétées. Donc, un texte explicatif comme, par exemple, les composantes RVB de la couleur sont deux points, et là nous allons prévoir de passer ces composantes en gras, donc nous ouvrons une balise HTML strong. Par contre, nous fermons la double cote pour terminer cette introduction statique afin de pouvoir l'assembler avec les valeurs dynamiques, la composante rouge, donc de notre variable, séparée de la suivante par une virgule. La virgule est un texte, donc nous la mettons entre guillemets. Nous reprenons notre concaténation, nous faisons de même pour l'énumération avec les virgules de chacune de ces composantes. Le bleu, et là donc, eh bien, une fois que ces trois composantes sont listées, nous pouvons fermer notre balise strong pour indiquer que la section en gras est terminée. Et dans l'enchaînement, nous allons même nous permettre de faire un saut de ligne pour passer sur la ligne suivante afin d'indiquer quelle est la transcription en valeur hexadécimale. Alors, en valeur hexadécimale pour le web, pourquoi pas, donc pour avoir une explication suffisamment claire. Deux points, là encore nous ouvrons une balise HTML strong, nous fermons la double cote pour pouvoir concaténer avec la valeur dynamique de notre variable hexa, qui n'est pas encore connue, hein. Puis nous allons nécessairement reprendre une partie statique, car toute balise HTML ouverte doit être fermée, donc pour annoncer la fin, là encore, de la section qui doit apparaître en gras. Nous fermons alors la parenthèse de notre fonction, et nous ponctuons la syntaxe avec un point-virgule.
Sans plus attendre, je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur la page web et de l'actualiser avec la touche F5 du clavier. Et dès lors, si vous déplacez quelques curseurs par clic et glisser, remarquez ici que dans la transcription RVB, il n'y a que la première composante, c'est-à-dire la composante rouge, qui varie, et ensuite nous allons influer ici, ou au change sur les autres composantes, code qui est parfaitement retranscrit dans notre calque MSG aux bords arrondis. Maintenant, la conversion des composantes numériques d'une couleur RVB, nous allons le voir, est relativement simple, à plus forte raison que le JavaScript propose une méthode de transcription. Elle se nomme toString. Donc, nous allons revenir tout d'abord dans notre code, et puis je vous propose, après la fonction actualiser info, de créer une fonction que nous allons nommer RVB en hexa. Elle parle d'elle-même par son nom, c'est-à-dire qu'elle doit effectivement convertir des composantes RVB en code hexadécimal. Donc RVB en hexa, fonction qui n'est pas encore appelée. Par contre, nous devons l'appeler en lui passant les trois composantes de couleur, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. D'où, dans sa signature, entre parenthèses, eh bien, la présence de trois variables nécessaires, RVB. Nous comprendrons une fois que nous l'aurons appelé, nous prenons bien soin de tout de suite borner notre fonction, et là nous allons déclarer un tableau de variables que nous nommons hexa. Aucune ambiguïté possible avec l'autre hexa, car ce sont des variables locales, donc en dehors de la fonction, eh bien, chacune de l'autre est morte, si vous voulez, en quelque sorte. Et là, bien sûr, nous allons pouvoir, entre crochets, énumérer eh bien, les composantes de ce petit tableau de variables. Il y a la variable R que nous passons pour le rouge en premier paramètre, que nous allons transcrire dans son équivalent textuel grâce à la méthode JavaScript toString, et à la valeur 16 en paramètre, c'est une méthode de conversion, et nous allons faire de même pour la composante eh bien, V pour le vert et B pour le bleu. Et tant qu'à faire, voyez-vous ici, je vais d'abord me permettre de borner mon tableau de variables et de ponctuer ma syntaxe avant de venir ajuster mes instructions V donc pour le vert qui doit être transcrit en deuxième élément de ce tableau, et ensuite, nous l'avons dit, B pour le bleu. Pour être exploité donc, eh bien, cette fonction RVBA doit être appelée RVB en hexa, pas RVBA autant pour moi. Mais avant cela, le rôle d'une fonction, vous le savez, est de réaliser un traitement et de retourner la valeur de ce traitement. Et en l'occurrence, nous, ce que nous souhaitons retourner, c'est le code hexadécimal de la couleur correspondant à chacune de ces composantes désormais transcrites. Mais ainsi affichées dans ce tableau de variables, elles sont toutes séparées d'une virgule. Or, nous souhaitons par paire, c'est un code hexadécimal à 6 caractères, eh bien, les retranscrire côte à côte. Donc, nous allons exploiter tout d'abord notre instruction return pour renvoyer la valeur du traitement sur notre tableau de variables hexa. Nous allons exploiter la méthode JavaScript join, mais avec un paramètre bien précis de guillemets. Dans ces conditions, eh bien, dans ce tableau de variables, cette méthode join va tout simplement accoler chaque élément du tableau, donc pour les associer les uns à la suite des autres, et ainsi construire notre code hexadécimal. Et ensuite, nous allons utiliser une autre méthode JavaScript dans l'enchaînement qui se nomme toUpperCase, qui, comme vous le savez, permet de convertir eh bien, ce code ainsi reconstruit en majuscule, et nous pouvons ponctuer notre syntaxe. Ensuite, donc, nous l'avons dit, cette fonction RVB en hexa doit être appelée dans la fonction actualiser info pour affecter la variable hexa. C'est elle qui est effectivement utilisée pour appliquer ce code de couleur à l'arrière-plan du calque conteneur. Donc, je vous propose tout de suite eh bien, de réaliser cet appel dans l'affectation de notre variable hexa que nous avions laissé vide jusque-là. Nous remplaçons les guillemets, nous produisons l'appel de cette fonction sans oublier les paramètres requis, la composante de la rouge pour la couleur donc à transcrire dans ce tableau que nous venons eh bien, de démontrer, la composante pour le vert et enfin la composante pour le bleu, c'est-à-dire correspondant à ces trois variables qui sont ici attendues. Je vous propose maintenant d'enregistrer de nouveau les modifications, de revenir sur la page web, de l'actualiser avec la touche F5 du clavier, vous voyez que la couleur a d'ores et déjà changé, et de déplacer
quelques curseurs. Et comme vous pouvez le voir, grâce à cette affectation, récoltant les valeurs transcrites par la fonction RVB en hexa, qu'il s'agisse d'un change ou encore d'un cliquer et glisser, en même temps que les codes couleurs sont livrés dans le calque aux coins arrondis, les composantes RVB et le code hexadécimal, et bien vous remarquez que l'arrière-plan adopte la couleur correspondante, donc en adéquation avec les actions de l'utilisateur sur la page web. Alors vous voyez ici une anomalie se produit et elle tombe à pic car il s'agit exactement de la correction que nous devons maintenant apporter. Ici, nous avons une couleur qui est définie à 0 ou pratiquement à 0 pour les composantes du vert et du rouge, du vert et du bleu, et nous avons une composante pour le rouge qui est à 255. Nous ne devrions donc avoir que du rouge en arrière-plan. Et d'ailleurs, remarquez que ce code hexadécimal est tronqué, il est incomplet. Et parfois, donc, quand cet arrière-plan ne répond plus convenablement, en fait, la raison est toute simple. Car ce code hexadécimal n'est plus composé donc des 6 caractères, ça nous venons de le voir, et dans ces conditions-là, la couleur n'est pas comprise. Ce phénomène s'invite lorsque la transcription de l'une des composantes RVB conduit à un seul caractère. C'est rare, mais ça arrive. Et dans ces conditions, le code doit être comblé à l'aide d'un 0 en préfixe. C'est en quelque sorte une boucle for each que nous allons exploiter pour parcourir tous les éléments du tableau des composantes de couleurs. Alors, je vous propose bien sûr de revenir dans le code, et bien sûr dans les bornes de notre fonction RVB en hexa. Avant de livrer ce code hexadécimal reconstruit, nous allons exploiter une boucle for each assez étonnante. Vous voyez ici avec l'alias du $, le point, notre each donc, traduisez for each, oui, mais pour chaque élément du tableau. Ce tableau, nous le passons en premier paramètre, et en deuxième paramètre, nous allons indiquer quelles sont les actions à y entreprendre, donc pour chacun de ces éléments à passer en revue, par le biais d'une fonction qui a besoin, dans la construction, de 2 paramètres, nr arbitrairement, et val pour valeur. nr, ou vous pourriez l'appeler comme vous voulez, autrement, désigne l'élément lui-même qui est parcouru, et val va représenter la valeur de cet élément. Donc là, nous allons pouvoir tout de suite borner cette boucle à la syntaxe, vous en conviendrez, toute particulière. L'objectif maintenant est de pouvoir effectivement vérifier le cas où ce code qui est en cours d'analyse n'est composé que d'un digit. Donc nous allons utiliser une instruction JavaScript conditionnelle pour tester la longueur de la valeur grâce à la propriété length à appliquer directement sur notre variable val. Est-ce que cette longueur vaut 1? Alors, si elle vaut 1, nécessairement, nous allons bien sûr devoir ajouter ce 0 en préfixe comme nous l'annoncions. Je prends soin tout de suite de borner mon instruction conditionnelle, et là nous allons directement agir sur l'élément en cours d'analyse dans le tableau grâce à notre élément nr, d'où l'intérêt de ces variables pour cette fonction, pour pouvoir l'ajuster en ajoutant un 0 en préfixe, donc entre double cotes, et en lui restituant la valeur d'origine. En d'autres termes, si par exemple le code retourné est le 0, nous allons reconstruire le 00. Si c'est le 5, nous allons reconstruire le 05. Et nous aurons bien à l'issue, grâce à cette astuce, un code hexadécimal qui va être composé de 6 caractères. Alors voyez-vous, ici je prends toujours soin habituellement de bien borner chacune des instructions que je compose, et en l'occurrence pour le each ici, je ne l'avais pas fait, et heureusement que je m'en rends compte, parce que sinon nous aurions généré une erreur de code. Donc, je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur la page web, de l'actualiser avec la touche F5 du clavier, et bien sûr, comme tout à l'heure, si vous modifiez ces composantes de couleur, vous remarquez que l'arrière-plan réagit en cohérence, et cette fois, lorsque nous avons un rouge complet, c'est bien lui qui est retranscrit en arrière-plan de notre calque conteneur, puisque vous voyez, pour un 255.00, nous avons bien un code hexadécimal cette fois-ci, composé de 6 caractères. Donc ces exceptions ont été gérées
par notre boucle for each qui a analysé chacun des éléments du tableau au gré des actions de l'utilisateur sur ces barres de défilement, vérifier si le code retourné était composé d'un caractère et si tel est le cas, de lui ajouter un 0 en préfixe pour reconstruire un code hexadécimal on ne peut plus parfait. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript jQuery, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.